Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo lecture. Je vous présente aujourd'hui la Bibliothèque enchantée de Mohammad Rabieh, qui est un auteur égyptien. La Bibliothèque enchantée, donc ça nous parle de Shaher, un fonctionnaire à qui on va demander de faire un rapport sur une bibliothèque parce que cette bibliothèque se trouve sur l'emplacement d'une nouvelle ligne de métro et donc ils envisagent de raser cette bibliothèque. Cette bibliothèque, elle va devenir en fait un personnage à part entière du livre parce qu'on va se poser plein de questions sur elle, comment elle a été créée, comment elle fonctionne, qui sont ses visiteurs. C'est une bibliothèque qui a un fonctionnement assez particulier parce que les livres qu'on prend ne sont pas forcément rangés par auteur, par ordre alphabétique. Ça fait partie un petit peu des particularités de la bibliothèque. Et donc on va vraiment découvrir au fur et à mesure comment elle fonctionne, quels sont ses secrets. Donc c'est un livre assez mystérieux et assez prenant finalement parce qu'on a envie d'en savoir un petit peu plus. Et puis aussi sur les motivations des différents personnages qu'on va croiser au cours du récit. C'est un bouquin que j'ai trouvé vraiment intéressant parce qu'il propose une réflexion finalement sur les traductions aussi, sur la justesse de la traduction d'un livre. C'est aussi un hommage bien sûr aux auteurs en général et aux auteurs égyptiens. Et sans m'avancer trop parce que je connais pas du tout la culture et la politique égyptienne, mais je pense que c'est aussi un petit peu une critique du fonctionnement administratif de ce pays parce que le personnage donc de Shaher critique à plusieurs reprises son métier et les personnes qui font partie de son service. On a l'impression qu'ils savent pas trop ce qu'ils font là, qu'ils travaillent pas beaucoup parce que visiblement ils ont recruté des gens pour recruter des gens. Enfin, c'est assez particulier le fonctionnement, on a l'impression. Donc je sais pas trop, je l'ai vu un peu comme une critique, mais à nuancer je pense parce que je m'y connais pas assez pour vraiment en juger. Pardon. J'ai lu Résister de Henri David Thoreau, donc qui est la suite de La désobéissance civile, un très bon ouvrage et assez connu que je vous recommande parce qu'il pousse vraiment à la réflexion et c'est un livre qui m'a beaucoup intéressée. Par contre, Résister, je vous avoue que j'ai pas vraiment aimé. C'est un livre où j'ai pas accroché parce que j'ai pas vu de thème qui se dégageait vraiment de l'ouvrage. C'était très fouillis, c'était vraiment un mélange d'idées. Alors oui, Henri David Thoreau, il est toujours pour la liberté de l'homme, il est toujours abolitionniste, ça n'a pas changé. Mais je sais pas, ça m'apportait pas grand chose, j'ai l'impression, par rapport à la désobéissance civile, donc c'est un petit peu une déception pour moi, cet ouvrage. J'ai découvert un auteur contemporain français donc, qui est Laurent Godet, dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'il est assez connu. Et donc j'ai lu Eldorado, qui est un livre vraiment magnifique qui va parler en fait de l'immigration et en prenant en fait deux côtés. Le côté, on va dire côté Libye, où on a deux frères qui veulent essayer de quitter leur pays, qui vont essayer de prendre un bateau et de s'échapper, entre guillemets. Et on a de l'autre côté un commandant italien, donc le commandant Salvatore, qui lui est un marin, donc qui va secourir des bateaux de migrants en mer, et malheureusement doit les livrer aux autorités lorsqu'il les a repêchés. Et il y a tout de suite un parallèle qui est fait entre les deux frères qui veulent une nouvelle vie, une nouvelle identité, et ce personnage de Salvatore qui lui est vieux, n'a plus envie de rien, et veut tout quitter en fait. Il veut perdre son métier, il veut perdre son identité et il va le faire, il va tout quitter. Donc c'est un livre qui est assez dur quand même parce qu'on va suivre le parcours donc, des deux frères pour quitter la Libye et on voit qu'il y a vraiment des sacrifices très, très conséquents à faire. Bon, après il y a plein de choses qui sont assez connues, on sait que les passeurs traitent les migrants comme du bétail, mais là encore c'est redit, il y a vraiment des scènes qui sont très marquantes. Et pourtant c'est un livre qui, même si est assez tragique, ne tombe jamais trop dans le pathos. C'est jamais exagéré je trouve. Et il y a quand même une lueur d'espoir à chaque fois. Et je sais pas pourquoi, ce livre il m'a fait penser à la pièce de théâtre Les Perses défilent. C'est une vieille pièce qui parle, une tragédie antique en fait, et qui se déroule sur la Méditerranée. Donc je pense que c'est ça qui m'y a fait penser parce qu'il y a l'aspect Méditerranée, les bateaux qui coulent, les noyés. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à cette tragédie là. Et peut-être aussi le style de Laurent Godet qui y fait penser parce que c'est très lyrique, c'est vraiment un style que j'aime bien. Et puis voilà, la fin du livre est vraiment belle, j'ai trouvé. Ça m'a fait une sensation un petit peu étrange, vous savez, comme si quand vous avez l'impression qu'il y a un truc très particulier qui se passe, un peu magique, ça m'a fait vraiment cet effet-là. Je ne saurais pas comment le décrire, mais c'est très rare qu'un livre me fasse cet effet-là, donc je pense que je vais en lire d'autres, ça c'est sûr. Nouvelles orientales, donc de Marguerite Yourcenar.
qui est un recueil de nouvelles, mais je dirais plus que ce sont des contes, des légendes en fait, c'est plus l'impression que j'en ai eu, qui vont se dérouler donc, dans plusieurs pays orientaux, donc le Japon, la Chine, mais aussi la Serbie, la Grèce. Et c'est des nouvelles qui parlent souvent de personnages un petit peu martyrs, avec souvent des morts, des morts assez violentes, assez tragiques, et tout en ayant un style description de décor assez élégante, donc c'est assez étrange comme recueil, j'ai trouvé. J'ai bien aimé, j'aime beaucoup, je découvrais du coup avec ce recueil quasiment Marguerite Yourcenar. Je crois qu'il y avait une nouvelle que j'avais lue quand j'étais au lycée ou au collège, je sais plus, mais ça faisait vraiment longtemps. Et j'aime bien son style, oui. Il y a une façon de décrire les personnages qui est qui est vraiment très élégante, très féminine je trouve, donc j'ai bien aimé. Mais le recueil en soi m'a pas plus marqué que ça. Il y a quelques nouvelles que j'ai bien aimées, mais deux, trois par exemple, je pense, sur le recueil, mais le côté morbide m'a un petit peu réfréné, je pense. Je m'attendais pas trop à ça quand j'ai lu, je pense. Je découvre un petit peu la littérature américaine que je connais en fait très mal, avec Gatsby le Magnifique de F. Scott Fitzgerald, je sais plus son nom. C'est un livre, donc vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il y a eu un film dessus, donc c'est un peu un classique, je pense, de la littérature américaine. J'ai vraiment beaucoup aimé le style de Fitzgerald, c'est une écriture élégante, et ce qui m'a surprise, c'est qu'il y a vraiment une petite partie qui est consacrée à une description de la nature que j'aime vraiment beaucoup. Il aime la verdure, je pense que ça se sent. Par exemple, une façon aussi de décrire les rayons du soleil, de la rosée du matin, des choses très bêtes, mais qui, je trouve, avaient toute leur place dans ce livre, qui parle pourtant d'un monde un petit peu luxueux, d'un monde riche et superficiel. Et il arrivait à caser des petites descriptions comme ça, qui je trouvais donnaient vraiment beaucoup de fraîcheur au récit. C'est une critique de ce monde un petit peu élitiste, un petit peu inaccessible, réservé à une certaine catégorie de personnes. Et pourtant, j'ai pas senti la critique, c'est-à-dire au début. C'est-à-dire que vers le milieu du livre, je me suis vraiment demandé mais vers où il nous amène, parce que j'arrive pas à voir à quel moment il critique vraiment ce monde-là. Et en fait, bien, enfin, si ça se voit à la fin du livre, ça se révèle vraiment. On se rend compte à quel point les gens sont hypocrites et cupides aussi finalement. Même si je le trouve légèrement misogyne, peut-être ce livre, parce que c'est plus les femmes qui sont montrées comme vénales que les hommes. Donc là, je pense que c'est peut-être aussi lié à l'époque. Mais en tout cas, ça reste une critique, je pense, en général, de cette bourgeoisie, de toute cette richesse, en fait, hein, finalement. Et il y a aussi une histoire d'amour un petit peu tragique, donc le livre est assez prenant, finalement, et je comprends pourquoi il a autant fait parler de lui. Je reviens encore avec de la poésie et de la poésie française, avec le recueil Elsa d'Aragon, donc Elsa qui est le nom de la femme de Louis Aragon. Je saurais pas trop comment décrire ce livre parce que je suis pas très douée pour parler de poésie, mais j'ai vraiment adoré ce recueil. Je trouve que ce que fait Aragon, c'est magnifique, et j'ai vraiment envie de lire plus d'œuvres de lui parce que je le découvrais un petit peu avec Elsa. Et j'ai trouvé ça fascinant en fait à travers ses poèmes, parce que à travers ses poèmes on se rend compte que c'est quelqu'un qui puise vraiment sa force de se battre pour ses idées, pour ses convictions, à travers l'amour qu'il a par sa femme. En fait, c'est l'amour de sa femme qui lui donne cette force, j'ai l'impression, et c'est vraiment beau parce que j'ai aussi l'impression qu'on sent que ils sont restés ensemble très longtemps, je crois, et il y a aussi cette évocation du temps qui passe et du fait qu'il l'aime toujours, et je trouve ça vraiment très beau. C'était très touchant comme poésie, à la fois accessible et magnifiquement écrit. Donc bon, voilà, j'ai vraiment adoré et je vous le recommande vraiment parce que c'est un très beau recueil de poésie, ça c'est sûr. Je vais terminer avec une anthologie, donc une anthologie sur Anna de Noailles, une française, donc du fin 19e, début 20e. Anthologie poétique et romanesque, donc, puisqu'elle était à la fois poétesse et romancière. Je connaissais pas du tout, je savais pas du tout qu'il y avait cette femme qui avait écrit des poèmes en France, pas du tout. Pourtant, ça a été une lecture anthologique plutôt laborieuse, hein. C'est une anthologie assez conséquente puisqu'il y a quasiment toutes ses œuvres qui y sont regroupées, tant à la fois poétique et roman. Mais j'ai pas plus accroché que ça en fait à son style. J'ai trouvé que c'était assez redondant dans les thèmes abordés. Alors je sais qu'en général, quand on a un poète, on a un style plutôt... on a en général un thème de prédilection, c'est sûr. Mais là, je sais pas, peut-être le fait de tout lire d'un coup, peut-être aussi qui m'a perturbée dans ma lecture, qui m'a un petit peu agacée, je sais pas. Mais c'est vraiment, j'ai trouvé ça lourd en fait. J'avais pas l'impression d'avancer, j'ai l'impression que c'était toujours la même chose, que c'est un style peut-être très classique, très... je sais pas, il y a
quelque chose qui m'a un petit peu déçue. Alors j'aime pourtant beaucoup des poèmes hein, qui sont écrits, j'en aime bien, il y en a plusieurs qui m'ont plu. Les extraits de romans, bon voilà, c'est pas forcément ce que je préfère, mais j'ai quand même bien aimé. Mais l'ensemble, en fait, je pense que ça m'a un peu... je trouve ça un peu lourd, un peu pesant, je pense. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez lu ces livres ou si vous avez des recommandations de lecture à me faire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine fois. Salut!